Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes dans les montagnes boisées du Morvan, à Marigny-l'Église, un village de 300 habitants dans la Nièvre. Ici, pas de boulangerie ni pharmacie, mais un bar-restaurant qui fait aussi bureau de poste et épicerie. Et récemment, une jeune fille, Alizée, 21 ans, a décidé d'ouvrir son entreprise de déco en bois. Je vous invite à me suivre pour la visite. Bonjour Alizée. Bonjour. Vous êtes en plein travail là? Oui, on est Dites-moi, en plein dedans. qu'est-ce que vous faites Alors, des couronnes pour décorer les portes à Noël. à Noël? Alors vous avez 21 ans, on peut se dire à 21 ans, voilà, on va habiter dans les grandes villes. Vous avez décidé de rester ici à Marigny-l'Église, un petit village de 300 habitants, pourquoi? J'ai toujours aimé cette ambiance, ce mode de vie à la campagne, comme on peut dire. Être loin de tout, pas être embêté par les voitures. Mon père est propriétaire forestier, il travaille dans le bois à l'Office national des forêts. J'ai fait mes études dans la même lignée, j'ai fait un bac pro forêt et ensuite un BT à gestion forestière. Donc tout ça, ça m'a permis d'être encore plus baignée dans le bois du départ et maintenant, au moins je suis à mon compte. En ouvrant l'entreprise, ça m'a permis de créer, de développer aussi tout ce qui était guirlandes et produits dérivés en Norman, en sapin de Norman. Vous voulez aussi prendre un peu votre indépendance par rapport à l'activité de votre papa? Voilà, c'est ça. Comme ça, je peux aussi me démarquer et que ce soit vraiment à mon nom, dans mon entreprise, qu'on reconnaisse mes produits et pas juste parce que je suis la fille de... C'est ça votre dernier investissement? Ouais, voilà, donc une machine à laser. Donc à la base, je faisais des petites décorations en bois pour accrocher sur le sapin. Là, je les ai fait au pochoir et au pinceau. C'est pour pouvoir nous démarquer, créer des objets un peu plus personnalisés, personnalisables. Pas forcément pour Noël non plus. Et que ce soit plus durable dans le temps. Et alors là, elle fait quoi cette machine? Alors là, en ce moment, je suis en train de faire des sangliers. Donc comme ceux-là. Donc ça c'est l'objet final en fait, c'est ça? Voilà. Ok. Oui, c'est vrai que c'est bien gravé. D'accord. Et ça met combien de temps pour faire un... À peu près 1h30. 1h30. Bah, écoutez, merci beaucoup Alizée. Merci à vous. C'était super chouette, on vous souhaite une bonne continuation. Merci. Et à très vite. À très vite. Hop hop hop, céramique. Un atelier de céramique. C'est chez Bénédicte. On va aller voir ça. Bénédicte, bonjour. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ah bah là je suis en train de travailler, je suis à mon tour, je prépare un bol. C'est de l'argile. Et alors celui-ci, moi je travaille un grès blanc qui a un peu de porcelaine à l'intérieur, ce qui fait que quand il est cuit, il est extrêmement blanc. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le travail de la terre? C'est la précision? Qu'est-ce qui vous captive en fait? Bah, en fait, ça me permet de réaliser des choses que j'ai dans la tête par un moyen assez facile à mettre en œuvre. Après, la terre est quand même assez exigeante, elle sèche, donc il faut aussi travailler dans des temps précis. Ça fait 5 ans que je me suis mis plutôt à la recherche des émaux haute température, donc un travail en cuisson électrique dans un autre four, complètement différent, mais un travail plus de couleur et de matière. J'ai intégré un collectif où on a monté une boutique sur Avalon. C'est la boutique Beau. On est 8 artisans qui avons œuvré et mis en place cette boutique depuis le mois de mai. Je cherche la sobriété, mais en même temps de pouvoir faire voyager un peu les gens à travers de mes pièces. C'est un peu prétentieux. En fait, j'ai de créer des paysages, de retrouver des superpositions de matières qui donnent l'esprit peut-être à la fois de forêt ou de neige. Je pense très influencée par l'environnement du Morvan. Ouais. Mais j'essaie de faire ça dans des tons assez doux. J'ai des attaches familiales à Marigny-l'Église depuis mon arrière-grand-père qui était menuisier sur Marigny-l'Église. Après, nous on est repartis, toute ma famille est repartie sur la région parisienne. J'aime l'idée en fait d'être revenue dans un village où ma famille a déjà œuvré.
Ouais. Voilà, où il y a des gens qui ont des meubles de mon arrière-grand-père. Voilà, maintenant ils mettront peut-être un petit pot dessus. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas Bénédicte pour cette découverte. Merci à vous. Notre balade ici à Marigny-l'Église se termine avec Bénédicte. À très vite pour un autre rendez-vous chez vous.